Bienvenue à tous. Si bientôt nous allons reprendre d'ici quelques minutes pour cet après-midi qui continue dans l'espace conférence. On a la chance d'accueillir Hippolyte Courty, torréfacteur de l'Arbre à Café, qui va venir nous faire un talk, et ben le voilà Hippolyte, sur le café et son parallèle en vin, en biodynamie. Alors moi qui suis amateur de vin nature, je suis absolument ravie d'écouter Hippolyte sur tout ce qui est vin en biodynamie, même si je sais que peut-être tu vas nous expliquer la différence entre la biodynamie et le vin nature et voir ce qu'on peut en déduire au niveau des cafés. En tous les cas, bienvenue. C'est un sujet passionnant qui va nous être expliqué par un passionné. On ne présente plus Hippolyte Courty, donc torréfacteur de l'Arbre à Café, un des plus anciens torréfacteurs de café de spécialité sur la place de Paris. Très jeune encore, mais ancien par sa passion et sa compétence de ces cafés absolument extraordinaires. Producteur lui-même de café. Donc, rejoignez-nous, asseyez-vous, vous êtes les bienvenus dans cet espace. Et dans quelques minutes, je vous donne... Alors, normalement, Hippolyte, tu as la petite... Oh, c'est bon, tu as le... Voilà. Ouais. Voilà. OK. Très bien. Et on a une demi-heure, hein, c'est ça ? Et voilà, une demi-heure. Maintenant, tu gères comme tu veux ton temps. Si tu veux donner la parole à notre public, tu es le bienvenu. Et je suis sûre que tu vas avoir des questions passionnantes sur ce sujet. La parole est à toi. Merci beaucoup Marie-Hélène. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magnifique espace et au Paris Coffee Show. Marie-Hélène m'a proposé effectivement de vous parler d'un petit peu de notre spécialité à l'Arbre à Café. Donc moi j'ai fondé l'Arbre à Café en 2009 en venant du monde du vin et à un moment où la biodynamie commençait à s'imposer dans le vin de qualité et dans l'agriculture régénérative. Et nous avons appliqué ce modèle dans le monde du café avec l'Arbre à Café partout dans le monde. Et aujourd'hui, on a l'offre la plus large en biodynamie au monde à notre connaissance. Et on est à la fois producteur au Pérou, dans une ferme en biodynamie certifiée Déméter, et torréfacteur également Déméter. Avant d'être dans le café, j'ai eu plusieurs activités dans le vin. J'ai été agent de vigneron, dégustateur, critique gastronomique. J'ai ouvert une cave à vin et j'ai commencé ma carrière dans le vin nature à l'époque. Et aujourd'hui, on est très très proche de la sommellerie. On est partenaire de l'Union des sommeliers de France. Et pour commencer cette présentation et puis j'espère cette interaction, je vous propose d'écouter le premier d'entre eux, si j'arrive à le lancer, parce que voilà, on va y réussir. Comment est-ce qu'on envoie une vidéo là-dessus? J'appuie dessus. Ah. Est-ce qu'on a le son? Il n'y a pas le son? Donc, la personne que vous voyez, c'est Xavier Tuisa. Xavier Tuisa, c'est l'un des sommeliers les plus reconnus aujourd'hui, les plus sympathiques, malgré sa tête très classique. Vous voyez son allure très guindée puisqu'il travaille au crayon. Mais il est responsable de la sommellerie de beaucoup d'hôtels de luxe en Europe. Et c'est le nouveau sommelier Air France. Donc, vous le verrez quand vous prenez l'avion, peut-être. Il y aura toujours son nom et vous allez voir le saut qualitatif qu'il y a. Est-ce qu'on peut augmenter le son ? Parce qu'on n'entend pas la vidéo. Parce qu'on doit le vocabulaire, c'est d'autres café et partenaires. Donc on perd cette notion de verrier, torréfié, de concentration. On va plus sur un vocabulaire évanescent de brillance, de force et d'énergie. Ce vieillissant particulièrement, nos clients, dès le nez. Wow. Super. Alors, je recommence au départ. Donc, travaillant avec beaucoup de sommeliers, on n'hésite pas à leur faire déguster du café. Vous voyez qu'on est sur un sommelier des plus classiques. Meilleur sommelier de France, MOF, le seul français à être Kura Master, c'est-à-dire spécialiste du saké, donc à avoir le titre le plus haut
en dégustation de saké. Donc cette sommellerie de nouvelle génération, c'est-à-dire qui pense que la sommellerie vient du terme de porter les boissons, la somme, plutôt que d'être spécialiste simplement du vin. Donc on l'écoute parce qu'il nous parle justement de ce pourquoi il travaille avec nous et du goût de la biodynamie aussi dans le café. Alors je sais qu'en ce moment tu sers un café de la Finca Mariposa. Quels sont les retours que tu as? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce geisha péruvien de la Finca Mariposa était pour moi une révélation parce que j'avais toute l'âme de geisha, sa complexité, mais en même temps j'avais surtout la signature geisha que j'ai retrouvée pas si souvent que ça en réalité. Et d'ailleurs, je crois que la version péruvienne du geisha, c'était pour moi la première fois que je l'avais. Mais j'avais quand même cet aspect désaltérant, rafraîchissant. Pour un café, c'est des termes qui n'existent pas d'habitude. Mais en fait, notre biodynamie nous force à évoluer dans le discours. Parce qu'on doit apporter ce vocabulaire sitôt qu'un café est en biodynamie. On perd cette notion de grillé, de torréfié, de concentration. Mais on va plus sur un vocabulaire évanescent de brillance et de force et d'énergie. Ce geisha particulièrement, nos clients, dès le nez, sont pris. Et effectivement des réactions de yeux écarquillés. Ça c'est génial parce que j'adore poser le café et dire à mon commis, regarde bien la réaction des clients. Ils goûtent, alors parfois ils sentent pas, ils goûtent gâtement et là ils regardent et ils y retournent. Et à chaque fois, ça nous fait rire en salle. Nous, cachés derrière, on les voit en train d'être subjugués. Et ça, c'est un peu notre moment de bonheur. Voilà, donc il y a des mots qui pour moi ici sont symptomatiques et qui résument le fait de notre engagement dans la biodynamie pour le goût. L'Arbre à café, je vais présenter rapidement, mais si on regarde un triptyque, vous avez, avec lequel beaucoup d'acteurs vont jouer, vous avez le goût, l'engagement culturel, donc l'agriculture, et l'engagement social. Vous avez des gens formidables qui mettent l'engagement social d'abord, d'autres qui mettent l'engagement agricultural ou culturel d'abord. Nous, on commence par le goût. C'est pour ça qu'on va essayer de travailler avec les meilleurs producteurs et ce qu'on espère, enfin ce qu'on estime justement comme étant les meilleurs professionnels, du vin également, mais de la cuisine. Et on était, la vidéo suivante qu'on a tournée ce jour-là, c'était justement avec Jamison Savage de Finca Deborah au Panama, pour faire se rencontrer justement différents types d'excellence. Donc nous, c'est le goût. Et ce qui nous intéresse et ce qui nous a motivés immédiatement à travailler dans la biodynamie ou dans les agricultures dites régénératives, c'est justement sur cet effet gustatif. Et vous avez vu les mots qu'il emploie au début pour décrire le café, ce n'est pas des mots très specialty coffee. Non, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps au Japon, qui a été formé au café de spécialité au Japon et qui est revenu en France et qui va parler des notes assez traditionnelles, enfin plutôt du café traditionnel, torréfié, noiseté, etc., etc. Mais le deuxième univers qui convoque est un univers qui est, à mon avis, jamais ou trop peu convoqué justement dans le milieu du café. Parce qu'il appartient à un domaine qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus délicat, un petit peu plus sur l'écoute de la dégustation et sur l'accueil. Donc lui, vous avez vu, il parle de désaltérant, il parle de brillance, il parle d'énergie. Je vous propose d'aller à l'Arbre à café au stand, goûter justement les cafés que va vous servir Étienne et que vous allez pouvoir justement regarder, même si vous n'aimez pas l'aromatique, même si vous n'aimez pas la torréfaction, etc., qui est pourtant formidable, expériencer, comme on dit aujourd'hui, cet aspect désaltérant, ce que moi j'appelle l'effet 501, on va y revenir. 501, c'est le nom d'un préparat en biodynamie, donc ce qui nous aide à cultiver en biodynamie, mais cette lumière, cette fraîcheur qui est en fin de bouche et cette clarté aromatique. Okay. Pour qu'on sache de quoi on parle exactement, je me permets un petit retour justement sur la définition, sur ce que c'est que la biodynamie, parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire évidemment, et que parfois même c'est un peu polémique. Donc la biodynamie, elle n'a pas été fondée, elle a été présentée pour la première fois, pas en tant que telle, mais par quelqu'un qui s'appelle Rudolf Steiner, que vous connaissez peut-être pour l'anthroposophie, pour l'éducation, pour plein de choses. En France, on le connaît pour les cosmétiques Velleda et Dr Auschka. C'est la partie commerciale des choses, mais aussi pour les écoles, pour plein de choses, etc.
Steiner, il faisait beaucoup de cours, c'est quelqu'un qui parlait de tout, un petit peu le Edgar Morin d'aujourd'hui, vous voyez, une opinion sur tout, mais en convoquant des savoirs très particuliers, une énergie très particulière, qui fait que lors d'un cours aux agriculteurs, réunissait des amis à lui et des agriculteurs qui lui demandaient mais comment est-ce qu'on peut mieux travailler notre terre? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous savez, vous avez peut-être entendu parler que, soi-disant, la Seconde Guerre mondiale avait complètement transformé l'agriculture parce qu'il fallait réutiliser justement la pétrochimie développée pendant la Seconde Guerre mondiale et trouver un débouché. Et ce débouché naturel, c'était justement l'agriculture. En fait, ça s'est passé dès la révolution industrielle. Alors, donc, dès la fin du 19e siècle, il y a eu un coup d'accélération avec la Première Guerre mondiale qui, de la même façon, a dû trouver des débouchés, ou les grands industriels ont dû trouver des débouchés. Donc 1924, 100 ans, 100 ans de pratique. Okay, donc 100 ans de pratique, c'est ce qui s'appelle une preuve par le temps assez intéressante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est né de la dernière pluie et qu'on va essayer, qu'on va voir si ceci, cela, etc. D'accord ? On a quand même 100 ans de recul. Ça veut dire aussi que la biodynamie, ou en tout cas les préceptes partagés sur la biodynamie, eh bien, sont les premiers à élaborer une agriculture que l'on appelle aujourd'hui biologique. Okay, en fait, la biodynamie, c'est la première agriculture biologique, historiquement. Alors évidemment, avant, c'était des agricultures biologiques, hein, avant justement l'agrochimie, qui était utilisée et qui ne portait pas son nom. Dans le vin, le label, c'est 1969 simplement. Ce qui est très intéressant aussi, très important, pour vous comprendre que ce n'est pas un livre, une somme avec une grammaire, un index et une pratique qu'il faut suivre de façon monolithique, qui serait tombée du ciel, ce sont des notes de conférences qui ont été données. Je vous conseille une fois de lire 2 pages et vous allez comprendre que la personne qui prenait des notes, ou les personnes qui prenaient des notes, parce que c'est un florilège de ces notes-là, eh bien que c'est un petit peu ardu, un petit peu conceptuel. Et donc ici, on a plus une parole libre, une conférence, des récits de conférence, des minutes de conférence, qu'un livre qui voudrait être une grammaire posée, un manuel, vous voyez, posé comme il peut y en avoir en permaculture et qui donne le point de départ de la doctrine, du dogme de telle ou telle agriculture. Okay, la deuxième chose qui est très intéressante, vous allez voir pourquoi j'en parle, parce qu'il y a une vraie biodiversité de la biodynamie, c'est qu'on est dans les années 20, en Allemagne, en Autriche, en Suisse allemande, et qu'il y a évidemment beaucoup d'émigrés. C'est-à-dire de gens qui vont fuir l'Allemagne nazie notamment, et qui vont aller se réfugier, qui en Australie, qui aux États-Unis, qui dans d'autres pays, etc., etc. Et donc, en fait, dès l'origine, si vous voulez, c'est une agriculture qui a été complètement déterritorialisée et donc qui a dû s'acclimater à d'autres environnements. Très important. Quand vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas effectivement dans le sud de la Bavière ou dans la Suisse allemande aujourd'hui. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'immédiatement, vous avez des gens qui se sont appropriés une transmission et qui ont dû l'essayer, la mettre en pratique et donc la modifier, l'interpréter, l'enrichir, la créer, etc. etc. D'accord ? Les grandes inspirations de Steiner, elles sont au moins 2, on a l'habitude de dire 3, comme je vous ai mis. C'est un spécialisme de l'hindouisme, Steiner, ce qui est assez drôle, d'où cet aspect très spirituel, évidemment, très énergie, etc. etc. Et aujourd'hui, en Inde, dans lequel j'ai travaillé pendant 8 ans, vous avez toute une tendance d'agriculture qu'on appelle védique. On a longtemps vendu un café qui s'appelait le Kent Duna, justement qui fait la somme des agricultures d'aujourd'hui biologiques et des savoirs transmis par les Védas. Puis on a un confrère qui s'appelle Veda et qui porte bien son nom pour le café, mais qui fait peu d'agriculture, plus de la torréfaction. Deuxième, c'est le Goethe. Goethe qui est connu en France pour évidemment les malheurs de Werther, un petit peu évidemment pour Faust, mais qui a révolutionné 2 choses, enfin qui a essayé de révolutionner les analyses de la couleur. Donc tous les opticiens connaissent Goethe pour ça. Ça n'a pas tout à fait marché en revanche. Il s'est un petit peu trompé. En revanche, pour la métamorphose des plantes, il a transmis
une méthodologie, une méthode, une façon de voir la botanique et de voir l'évolution des plantes qui a bouleversé beaucoup d'agriculture et notamment la biodynamie. Donc, bien souvent, quand vous parlez de biodynamie à des biodynamistes ou à des praticiens, ils vont tout de suite se référer au premier choc esthétique et de compréhension de leur univers qui est la métamorphose des plantes. Quand on lit, quand on écoute des gens parler justement de cette lecture qu'on appelle goethienne des plantes, vous comprenez tout de suite que leur point de vue, leur regard sur leur ferme, sur leur plantation, sur leur environnement change complètement et va permettre justement de leur donner des clés qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'auraient pas d'habitude. Dans le monde, ce sont 7000 fermiers, 100 ans, 7000 fermiers, donc on commence à avoir un échantillon assez intéressant pour l'épreuve. 250 000 hectares dans 63 pays. Donc vous voyez une grande diversité d'applications. Je n'ai pas mis le nombre de produits qui étaient cultivés en biodynamie, mais c'est infini en fait. Notre fermier est partenaire au Pérou, lui est consultant aussi pour la cacahuète, pour le gingembre, le curcuma, la banane. Vous voyez. Pour vous donner une idée de la taille des certifications bio, et donc des surfaces agricoles en bio, certifiées en bio dans le monde, c'est 4,5 millions de fermiers et 96 millions d'hectares. Okay, donc, vous voyez que la biodynamie est une niche dans les agricultures biologiques. Et pour votre information, pour avoir ce label qui est le label exclusif de la biodynamie, il faut avoir le label biologique. D'accord ? Donc, la biodynamie est bien dans la famille de la biologie. Vous voyez également, et c'est pour ça que vous êtes là, que c'est une agriculture qui fonctionne dans le sens qui attire de plus en plus de praticiens, de cultivateurs et qui croît d'année en année. Si on regarde, hop, je croyais que j'avais... Alors, si on regarde en France, hein, on a 1100 adhérents à Déméter, dont plus de la moitié sont dans le vin. Okay. Plus de la moitié sont dans le vin. L'approche officielle, c'est-à-dire reprise sur le site, et j'y reviendrai, de Déméter France, c'est la biodynamie propose une approche holistique, c'est-à-dire complète, de l'agriculture pour soigner la terre. Terme essentiel. La biodynamie, en fait, elle est conçue comme ce qu'on appelle une salutogénèse. Une salutogénèse, si on veut le caricaturer, c'est un petit peu ce que l'on dit sur le bord d'un comptoir entre la différence entre la médecine chinoise et la médecine allopathique européenne. C'est-à-dire qu'on va soigner le corps, non pour sa maladie, mais justement pour qu'il soit en bonne santé. Donc la biodynamie, c'est exactement ça. C'est comment renforcer la santé de la terre plutôt que de traiter un mal. Donc on fait avec et non pas contre. Première forme d'agriculture biologique, historiquement, elle vise à régénérer les écosystèmes et pas à produire un fruit, pas à produire un légume. Donc vous comprenez tout de suite que la spécificité de la biodynamie, c'est de regarder l'ensemble de la plantation. Et l'ensemble de la plantation, on estime qu'elle a une personnalité et qu'on ne va pas regarder le café, la cerise de café, l'arbre du café, donc le caféier, mais bien l'ensemble, et qu'on va travailler sur l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il est vain de penser, comme un des producteurs les plus connus que vous allez apercevoir en photo et qu'on a accompagné, qu'on peut faire une parcelle en biodynamie et le reste en conventionnel. D'accord ? C'est ce qu'on appelle justement Eros et Thanatos, Eros la vie et puis Thanatos. C'est difficile de tout matraquer à côté. Je ne sais pas si vous avez vu Emilia Pérez, le film de Audiard. Ah. Ah, donc faire le rachat et la destruction en même temps, c'est un peu compliqué. Okay, c'est l'histoire de notre vie, mais ça peut être un bon... je l'ai vu hier soir, c'est pour ça que ça me vient. Donc en prenant soin de chaque élément, oui, soin de chaque élément du domaine agricole, on parle bien de domaine, le sol, la plante, l'animal, l'être humain. Fondamental. Une notion clé dans la biodynamie, c'est l'ensemble des règnes. Le minéral, le végétal, l'animal. Et la biodynamie sépare de l'animal ou fait de l'homme
un animal un petit peu plus particulier. Ok ? Et donc vous retrouverez tout le temps ça. Et sur les préparats, donc ce que l'on fabrique comme engrais, si vous voulez, eh bien, on va mélanger à chaque fois ces règnes, on va les associer. Elle s'appuie donc sur une collaboration fine avec la nature, fine pour cette lecture goethéenne, d'écoute, de regard un petit peu différent, de compréhension entre tradition et techniques spécifiques. Les traditions, vous avez vu, c'était le troisième apport de Steiner, ou inspiration de Steiner, c'est ce qu'on appelle les connaissances vernaculaires, c'est-à-dire paysannes, notamment tous les dictons sur le calendrier, sur ce que l'on fait à quel moment, etc., etc. Sur les us et coutumes transmis depuis des années. Okay. Pourquoi je vous parle du vin et du café? Parce qu'on compare souvent les deux en France. Je dis que si on avait été japonais, on aurait peut-être fait la comparaison avec le saké, chinois avec le thé. Bref, le vin pour nous, c'est la boisson d'exception et dont on connaît le lien agricole. Le vin et la biodynamie a une exception, c'est qu'il y a 3 associations biodynamistes en France et dans le monde du vin qui sont internationales. C'est l'exception. Déméter, donc 706, je crois, 766 domaines chez Déméter. Biodivin, quand vous voyez le label Biodivin, en général, vous pouvez y aller les yeux fermés. Superbe association, plusieurs centaines d'adhérents. Et Renaissance des appellations, auquel un de nos producteurs appartient également. Plus de 1500 domaines. Est-ce que tous les biodynamistes vivent nus et dansent quand il pleut sous la pleine lune? Non, malheureusement, parce que j'adore ça, ça me fait un bien fou. Eh bien non. Est-ce qu'ils sont tous pauvres, en guenilles? Eh bien non, non plus. Est-ce qu'ils font tous du vin nature horrible, déviant? Eh bien non, non plus. Ok? Et c'est ça qui est intéressant. On a des gens comme Gérard Bertrand. Vous le connaissez, Gérard Bertrand? Un beau gosse, magnifique, ancien rugbyman, qui a inventé le vin nature pasteurisé, sans soufre, pasteurisé. Génial. Un industriel du vin, ok? Qui a fait fortune et qui est le premier biodynamiste de France en termes de superficie. Okay. Il ne raconte pas fleurette, vous voyez, il fait du business. Et il le fait comment? Avec de la biodynamie. Vous avez la Romanée Conti, le vin le plus cher du monde, le plus prestigieux du monde, en biodynamie. Vous avez Monsieur Pinault, je ne sais pas si vous le connaissez, d'accord, l'un des hommes les plus riches de France. Ben, lui non plus, il n'est pas, je ne l'ai jamais vu danser sous la lune, bien que je l'attende à chaque fois. Okay. Mais c'est pas un Pink Floyd, c'est pas un très drôle, etc. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait, Château-Latour? À chaque fois qu'il achète un domaine, il le convertit en biodynamie. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien qu'en fait, le vin qui sert souvent de modèle dans le monde du café a raison, parce que le vin a 40 ans, 50 ans d'avance sur la fermentation, sur l'ancrage des producteurs, sur la valorisation du produit, etc., etc. Eh bien, si vous prenez les 100 meilleurs vins du monde, vous en avez à peu près 50 qui sont en certifié bio et plus d'une trentaine qui sont en biodynamie. Déclarés ou non déclarés, la Romanée Conti ne met pas le label Déméter sur ses bouteilles. Okay. Donc, voilà intrinsèquement la synthèse entre ce que disait Xavier sur la dégustation, ce que ça change, et cette réalité-là. Ce pourquoi, effectivement, l'Arbre à Café s'est lancé dans cette culture, dans cette agriculture, la biodynamie, et pour sa ferme et pour ses achats. Dans le café, on est sur un crypto-marché. Sur les 70 millions de producteurs qui sont référencés dans le monde ou estimés dans le monde, il y en a à peine 16 qui ont la certification Déméter. Donc c'est inexistant. Au Brésil, premier producteur mondial de café, 40% de la production mondiale, vous avez 5 fermes qui sont certifiées. D'accord? Absolument rien. Ça n'intéresse pas grand monde et pourtant, Belco était là pour le rappeler, la première ferme en biodynamie, elle est au Mexique, dans le Chiapas, et elle date de 1928. 1928, dans le café. Alors le café n'est pas très intéressant, sinon vous l'auriez trouvé à l'Arbre à Café depuis longtemps.
Quand je les ai appelés en 2008, ils m'ont dit « Ah, mais c'est intéressant, donc 2008, hein, vous avez fait le calcul. 80 ans après leur fondation. » Ils ont dit « Non, mais je suis désolé, on n'a qu'un seul client, il est en Autriche. » Je dis « Ben oui, mais vous voulez évoluer ?»« Non, mais ça fait 80 ans que c'est notre client. » On sort d'une conférence sur la durabilité et on a beaucoup parlé de la résilience. Vous voyez ? Et notamment la résilience dans le marché, dans le rapport justement aux acheteurs, dans la sécurisation de la filière café. Donc Finca Irlanda, l'une des premières plantations, enfin la première plantation de café, pour vous dire que c'est un petit peu vieux. L'arbre à café, vous voyez, nous on est comme des généraux, on n'ose plus dire russes, mais effectivement on est ce qu'on appelle une Native Impact Company. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le goût s'en ressent. Et donc notre promesse, c'est de retrouver ces engagements agricoles avant tout, sociaux, dans la tasse de café. À chaque étape, ici, eh bien, la biodynamie va être vérifiée et va nous permettre de gagner des points, d'être mieux certifiés et d'avoir aujourd'hui, en termes de bilan carbone et d'analyse de cycle de vie, l'un des cafés les plus sobres du marché grâce à l'agriculture que l'on fait. On publiera le nouvel ACV qu'on est en train de finaliser là à l'automne, mais on l'a fait il y a 3 ans, et il y a 3 ans, on était à 29 grammes par tasse de café, contre 120 en général en France, et 300 et quelques dans les pays producteurs ou dans des pays à l'électricité non carbonée. Okay ? Notre réalité par rapport à la biodynamie, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on accompagne aujourd'hui 6 fermes depuis plus d'une dizaine d'années, que l'on a aidé parfois à se convertir à la biodynamie, mais pas simplement. On a réalisé plus de 12 consultings, et aujourd'hui à Madagascar, Morgane Deschner tout à l'heure a parlé d'un grand projet qui nous a animés tous les deux en Inde, et qu'on réalise de multiples interventions. Comment est-ce qu'on fait pour lier ces mondes, le vin et le café qui nous intéressent ici, et la biodynamie ? Eh bien, on va multiplier les rencontres entre ces mondes et entre les agriculteurs. Donc, vous avez ici Paz Levinson et Pascaline Lepelletier, que certains d'entre vous connaissent. Pascaline Lepelletier, meilleure sommelière de France, MOF sommelière, candidate 4e au championnat du monde, et là qui représente la France au championnat d'Europe de sommellerie. Passionnée par la biodynamie et qui est venue nous voir à la Finca Mariposa. Paz Levinson, la sommelière exécutive du groupe PIC, championne des Amériques en sommelier, 2 fois championne d'Argentine. Okay ? Et qui travaille, pareil, avec des gens qui ont pignon sur rue et qui sont un petit peu sérieux. Pascaline Lepelletier, elle a écrit 1000 vignes, le meilleur livre que vous pourrez lire sur le vin. Je vous le conseille fortement, et cette approche logistique. Donc on invite, je me trompe de sens, on invite les producteurs, les sommeliers dans la ferme, on invite les producteurs. Ici vous avez 2 producteurs stars, je ne sais pas si vous le connaissez, Jamison Savage, Finca Deborah du Panama, et ici c'est Monsieur Holguin, Finca Immacolada. Okay ? Finca Immacolada qui s'est lancé dans la biodynamie justement. Finca Immacolada, la famille Holguin, c'est l'une des plus riches de Colombie. La plantation, c'est une danseuse. Donc c'est pareil, c'est des gens qui sonnent, qui pensent sonnant et trébuchant. Et ici, rencontre de cet été avec Ratibor Hartmann, que vous connaissez peut-être, Graciano Cruz, l'inventeur du Honey Process, et qui sont chez Jacques Sellos, le champenois le plus connu peut-être. Ouais. Ce qui va nous intéresser, je passe, mais c'est de vous montrer qu'une ferme en biodynamie, elle ressemble à une ferme en agroforesterie comme une autre. Qu'il y a des arbres, qu'il y a une production qui est excellente. Nous, on est à une production supérieure dans notre ferme au Pérou à celle médiane et moyenne du Pérou en conventionnel. Et que vous voyez, notre ferme, elle ressemble à une forêt comme toutes les grandes plantations. Mais que la différence, c'est qu'on est complètement autonome en termes d'intrants. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'intrants, on ne dépend pas de la potasse d'Ukraine. On va faire nos préparats. Donc les préparats, il y en a une dizaine.
C'est ce que Steiner a lancé comme idée en disant, ben voilà, pour renforcer la santé d'un sol, on va multiplier les micro-organismes. Et qu'est-ce que l'on va faire? On va jouer sur des choses absolument incompréhensibles qui sont des liens entre ces différents règnes. Donc la plus connue que vous avez dû voir, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la bouse de corne, où on va mettre de la bouse de vache dans des cornes, l'enterrer tout l'hiver et le ressortir à l'été. Et on va faire la même chose avec du quartz pilé, que l'on va enterrer, mais dans le cycle de tout l'été. Okay? Et ça, c'est les deux traitements de base. Ensuite, il y a des gens comme Maria Thun, comme différents biodynamistes répartis dans le monde entier, qui ont multiplié ces préparats. Pour vous donner une idée, ici, je vais utiliser 4 grammes par hectare. Sur donc la 501, elles ont des drôles de noms, 500 et 501, je vais utiliser 1 gramme par hectare. Piler du quartz, vous voyez ce que c'est que le quartz? Vous en avez dans tous les champs de France. Ça me prend 1 heure de travail. Ça me coûte 0. La corne de bouse, pareil, ça me coûte 0. Mais c'est fondamental. Donc l'agriculture biodynamique, et je le dis parce qu'on entend, et vous entendrez sur des stands, que oui, lui aussi, il est en biodynamie. La biodynamie, ça n'a rien à voir avec la Lune. Ça n'a rien à voir avec des calendriers. On peut s'aider, et beaucoup s'aident de calendriers pour renforcer les impacts, les effets. Mais c'est avant tout une question d'utilisation des préparats, qui sont des outils, alors, qui sont comme une grammaire agricole. C'est de dynamiser ces préparats comme vous avez. C'est pour ça que ça s'appelle la biodynamie. La dynamie, c'est le mouvement. Et vous voyez justement Jamison Savage, je vous épargne la vidéo, qui est en train de dynamiser lui-même dans sa ferme. Ah ben, je vous l'épargne pas. Donc vous voyez, équipement extrêmement sophistiqué. D'accord? Avec quelqu'un qui, je le rappelle, a gagné les 3 premières places au championnat du monde des baristas cette année. Et ça, on va le faire pendant 45 minutes en mettant nos 4 grammes par hectare ou nos grammes par hectare. D'accord? Si vous avez un producteur qui ne fait pas ça, alors il ne dynamise pas. Il ne fait pas de la biodynamie. Ce qu'offre aussi la biodynamie, c'est une série d'outils, de lectures qui sont propres, qui sont connus en physique, qui s'appelle la chromatographie ici, qui est une analyse du sol, qui fonctionne avec une réaction avec du cuivre, et qui va nous permettre de voir les mouvements, les concentrations, et de lire l'état du sol. On le croise évidemment avec des analyses de sol. Je ne sais pas s'il y a des agronomes ici, mais tous les agronomes savent que les analyses de sol, c'est extrêmement difficile à faire et à lire parce qu'il y a différentes interprétations et si tu veux, il y a différentes méthodologies. Donc nous, à Mariposa et dans toutes les plantations dans lesquelles on œuvre, on va croiser les analyses objectives en laboratoire avec cette façon. Et ici, c'est sur le produit final. Okay. Tous les vignerons en biodynamie utilisent ce qu'on appelle la cristallisation sensible, qui va nous permettre, au-delà d'une analyse du TDS, au-delà d'une analyse des nutriments, des contenants, en général des polluants que vous avez dans les cafés. Et nous, on est très heureux justement d'être certifiés parce qu'on a systématiquement ces analyses qui nous arrivent. Eh bien, on va pouvoir voir effectivement d'autres choses, d'autres expressions, et notamment qui ont un impact sur la dégustation dont parlait Xavier. La longueur en bouche, la clarté, la sapidité et l'expression aromatique du terroir. Donc la biodynamie est dans le vin et dans le café. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte cette résilience par son faible coût. Elle nous apporte le sens parce que les agriculteurs changent, vous avez compris, la façon de travailler et donc de regarder. On augmente évidemment la main-d'œuvre, c'est-à-dire le temps jour, le temps de travail pour l'agriculteur. Donc on augmente les coûts. Mais on change la vie des agriculteurs parce que d'un coup, au lieu effectivement de mettre du Thanatos, donc des pesticides, première cause de cancer chez les agriculteurs, je rappelle, dans sa ferme, eh bien on va l'écouter, on va travailler la biodiversité et on est sur des économies et sur un marché
que l'on n'arrive pas à fournir. Par rapport au bio qui s'est effondré, le label Déméter, lui, est encore en augmentation et en déficit de demande. Est-ce que la biodynamie, ce que je vois Marie-Hélène qui me demande de me dépêcher, est-ce que la biodynamie a réponse à tout? Ben non. Est-ce que c'est la seule solution? Non. Nous, on travaille avec beaucoup d'autres agricultures. L'agriculture syntropique, par exemple, on la croise avec des agricultures, je ne sais pas si vous connaissez, les litières forestières, l'horticulture qui a été fondée à Cuba. Regardez ces agricultures. Cuba a été, vous vous souvenez, absolument isolé du reste du monde, a dû se nourrir et donc a dû faire avec les moyens du bord et a créé ce qu'on appelle des bioless. Les bioless, c'est pareil, c'est des produits fermentés qui mélangent les différents règnes. Donc il y a des choses un peu étonnantes. Vous allez mélanger du sang avec, donc pas lié à des sacrifices incas ou autres, mais du sang d'animaux avec des pierres, des roches, avec des excréments et avec des végétaux. Les faire fermenter et vous allez créer des marmites, on va dire, des potions absolument extraordinaires. Donc nous, dans notre ferme, on va utiliser la biodynamie, mais les bioless également et tout un tas d'outils qui rentrent en synergie, évidemment. Le gros défi de la biodynamie et des biodynamistes aujourd'hui, vous l'avez compris puisque c'est écrit, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui partout. Si vous connaissez des vignerons, il y en a beaucoup qui pleurent pour la 5e année consécutive ou pratiquement, parce qu'avec le réchauffement climatique, vous avez une augmentation des températures et une augmentation de la précipitation, de l'humidité. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans votre salle de bain, les champignons explosent. Qui dit champignons dit chute de feuilles, perturbation de la photosynthèse, etc., etc. Et c'est l'un des grands oublis de Steiner dans le cours aux agriculteurs. Le règne du champignon n'existe pas. Okay. Donc la biodynamie aussi, c'est pour nous justement un stimulant de comprendre des nouveaux mondes, de s'adapter à des nouveaux challenges et à dire ok, ça nous permet de regarder différemment les choses et de trouver d'autres solutions. Donc c'est vraiment un facteur de créativité. Merci beaucoup à vous. Je crois que j'ai même une slide, merci, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si on a le temps, Marie-Hélène. Pour terminer, on peut prendre une question peut-être. En tous les cas, merci beaucoup Hippolyte, passionnant. Pour ceux qui découvrent le sujet, je pense, tu as écrit un livre peut-être? J'ai écrit un livre café que vous trouvez notamment sur notre stand, mais publié chez Hachette. Et effectivement, il y a toute une partie sur l'agriculture et sur les engagements. Moi, je suis quelqu'un de très engagé, mais pas du tout militant. Mon problème, vous avez compris, c'est le goût. C'est comment créer le meilleur des produits qui soit bon pour tout le monde, pour ceux qui le font et pour la terre. Ouais, on a bien compris avec les sommeliers. Une question pour Hippolyte parmi le public? Une fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, on termine. Merci beaucoup Hippolyte. Et très bon salon. À très vite. Je vous donne rendez-vous maintenant dans quelques minutes pour la table ronde qui va avoir lieu à 15h30 dans 7 minutes exactement. Ouvrir son coffee shop. Merci de venir vous installer. Si vous avez donc un projet de création d'entreprises dans le domaine des coffee shops ou de la torréfaction artisanale, ce projet est pour vous. Cette table ronde est pour vous.